Bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. Peut-être que tu te demandes si tu as des qualités ou certaines compétences clés indispensables pour te lancer sur la double aventure d'une vie de voyage, d'entrepreneuriat, de projet, d'indépendance, que tu veux devenir digital nomade, que tu veux te lancer à ton compte. Cela tombe bien parce que non seulement tu es au bon endroit, mais en plus d'autres personnes de la communauté m'ont demandé ce sujet. Prêt à te remonter les manches? À pouvoir dès à présent avoir un aperçu de si ce mode de vie, entre guillemets, si tu as les qualités et que c'est fait pour toi? C'est parti. Alors, en fait, je relève plusieurs qualités et compétences pour entreprendre et voyager. La première, c'est que pour moi, il faut être quand même un minimum débrouillard. Alors même après, si ça se développe, et cetera, il faut quand même pouvoir à certains niveaux, pardon, savoir être autonome, notamment en termes de technique quand même, s'y connaître un petit peu. Si ton ordinateur il tombe en rade, il faut enfin voilà, tu pas besoin forcément d'être un expert, mais de t'y connaître un minimum. Ensuite, les deuxièmes qualités, j'ai mis dans un bloc, les deuxièmes qualités, très importantes pour entreprendre et voyager, c'est d'avoir de l'empathie, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être tolérant. Parce que quand tu commences à voyager et à avoir des clients, je pense vraiment que sur le long terme, l'empathie, la bienveillance, rester à l'écoute, rester juste, accepter d'autres choses différentes, bah, c'est indispensable. Bien évidemment, il te faudra être curieux parce que entreprendre ou voyager, sans un minimum de curiosité, au bout d'un moment, bah, tu vas tourner en rond. Ensuite, il faut être passionné, pareil, parce que ça va te permettre de renouer avec ton pourquoi. Si t'es pas passionné, il y a un moment donné où tu vas te lasser trop vite et ça va te permettre de tenir en fait. Il faut que tu aimes ce que tu fais, il faut que tu aimes le voyage, il faut que tu aimes bouger, il faut que tu aimes rencontrer des gens, il faut que tu aimes être opérationnel, il faut que tu aimes un minimum prospecter, networker, sinon c'est pas la peine. Dans la même logique, un peu comme tout à l'heure, bah, il faut quand même être au fait des outils, des nouvelles technologies, d'où le mot digital nomade. Il faut rester un peu en veille, savoir ce qui se fait, savoir sur quels outils tu vas pouvoir t'appuyer pour travailler à distance. Voilà, donc je pense que si vraiment, si vraiment c'est quelque chose qui te rebute, ça va être compliqué et même, tu vois, par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait: «Oui, mais j'ai du mal à publier, sur les réseaux sociaux et cetera». Au bout d'un moment, si tu travailles sur le web, ça va en faire partie, c'est clair. Donc voilà. Il faut aimer un minimum la solitude. Alors, je m'explique. Ça veut pas dire être un ours mal léché dans sa grotte, voyager toujours tout seul, et cetera. Mais il faut savoir que quand tu vas entreprendre et voyager, il y a forcément des moments où tu vas être un peu seul. Donc, il faut pouvoir être prêt à ça. Ensuite, il faut savoir gérer son argent, faut pas dépenser à tort à travers, faut savoir un petit peu comment ça fonctionne, quitte à apprendre bien sûr. Pas être un gros dépensier parce qu'il y a des périodes qui vont fluctuer, donc il faut le savoir. Moi je pense et ce qui est important pour moi aussi, et j'espère que c'est ton cas, c'est que tu vas rester humble, tu vas pas prendre la grosse tête dans cette aventure, tu vas rester patient, tenace et surtout, je pense que ce qui est très important aussi, c'est que ça demande un certain courage, donc il faut que tu sois un minimum, courageux. Le petit bonus, pour moi, c'est d'être bon en anglais ou, dans des langues étrangères, un maximum. Parce que ça va vraiment te débloquer des portes, ça va contribuer à ta réussite, à ta débrouillardise et à ton bien-être, à l'étranger en général. Donc tu vois, que ce soit l'empathie, la curiosité, la passion, l'organisation, l'autonomie, être au fait des nouvelles technologies, être patient, être bon en anglais. Tu vois, il y a des choses qui sont innées bien sûr, je veux dire, tu bienveillant ou tu l'es pas normalement, tu es aventureux ou tu l'es pas. Par contre après pas de panique, il y a des choses qui se travaillent aussi. Si tu sais pas gérer ton argent, à la naissance, c'est normal. Si tu es pas bon en anglais à la naissance, c'est normal. Mais par contre quand même,
moi je mets un hic, je mets un petit c'est de faire attention, aux nouvelles technologies. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut aimer un minimum ça, il faut aimer cet environnement, il faut être curieux, il faut, s'entourer de d'autres entrepreneurs, voilà. Hem, alors voilà, c'était un petit podcast, court mais quand même qui te permet d'avoir un tour d'horizon. Peut-être que j'en ferai un article, je sais pas. En tout cas, pour plus de contenu, je te donne rendez-vous tout de suite sur ton blog dédié entreprendre-et-voyager.com. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, et active la cloche pour ne rien manquer et moi je te dis à très bientôt sur YouTube pour un prochain podcast. Ciao.